Salut jeunes streeteux, bienvenue dans cet épisode 43. J'espère que l'attente depuis le 42e épisode n'a pas été trop longue. Aujourd'hui, je vais faire une séance de récupération. Du moins, ce que j'appelle récupération, c'est une séance plutôt axée autour du one arm handstand. Parce qu'hier, j'ai fait une bonne séance de poussée. Le one arm handstand, on peut dire que c'est mon objectif secondaire. Donc je fais ça sur mes jours de récupération active après m'être bien bourriné la gueule. Là, j'ai des bonnes courbatures. Comme c'était séance de poussée, mes épaules et même un peu les pecs ont pris. Les biceps aussi, je les sens bien. Donc je comptais faire un petit peu de tirage aujourd'hui. Je pense qu'il n'y aura pas de touch dedans. Peut-être quelques tractions, mais vraiment très léger. Parce que je compte me rentraîner demain avec des potes à la salle. Aujourd'hui, on va parler un peu de MX Sport. Très récemment, il y a un compte Instagram qui s'est ouvert. Je sais plus exactement le nom, c'est CalShop, si je dis pas de bêtises. C-A-L-E-S-H-O-P. Et CalShop, c'est une marketplace dédiée aux équipements de street workout. En gros, ça te fait le listing et le comparatif des différents produits qu'il existe en street. Par exemple, tu veux t'acheter une paire de parallettes et tu sais pas quoi choisir comme marque. Et bien là, maintenant qu'il y a CalShop, tu pourras comparer directement les marques, savoir aussi quelle marque propose des parallettes autour de chez toi, etc. J'ai donné l'exemple des parallettes, mais bien évidemment pour d'autres matos comme des blocs d'équilibre, des barres hautes, des barres moyennes, des t-shirts, des protège-poignets, tout un tas de trucs, ça sera aussi disponible. C'est un projet en cours de lancement, c'est bien qu'on ait ce genre de projet en street, ça fait plaisir. Ça, c'était la parenthèse CalShop. Je ne sais même pas qui en est à la tête, à vrai dire, mais je le remercie quand même. Et ça me semble être la moindre des choses que de parler un petit peu de CalShop pour que ça se fasse connaître, notamment parce que maintenant, je fais partie intégrante de MX Sport. Je suis l'un des co-gérants. Avant, j'étais simplement ambassadeur de la marque. Maintenant, j'ai fait le choix de m'investir encore plus dedans. Mon code promo Moulax est toujours valable. On a aussi des produits qui sont en préparation, qui vont sortir pour cet été et aussi pour cet hiver. Pour ceux qui ne le savent pas, MX Sport, du coup, c'est une marque de textiles et d'accessoires sportifs. Sportifs en général, mais pour les accessoires, on est surtout dédié au street. Si la marque s'appelle MX Sport, c'est parce que le MX, ça vient de Morlaix, donc c'est basé à Morlaix, dans le Finistère. Et notre principale préoccupation, c'est la qualité. Donc les parallettes, les blocs, tous ces trucs-là sont faits main, et jusqu'ici même gravés au fer chaud, vraiment artisanal quoi. Et justement, ça me permet de faire une belle transition, parce que on a décidé de faire évoluer la marque. Quand je dis on, je dis Jolan, Eileen et moi. On est les 3 co-gérants de la marque. Désormais, on va proposer de la personnalisation pour nos barres parallèles, notamment en gravure. Et ça, ce sera disponible, on l'espère, si tout se passe bien, à la GABT. La GABT, c'est l'événement de l'année à Morlaix. Il y a 5 compétitions en une, du 15 au 18 août. Plein de stages, je donnerai d'ailleurs là-bas un stage de hand balancing et je pense que je mettrai dans la description de cette vidéo le lien WizEvent pour réserver une place à ce stage. Ce stage est payant. Pendant 1h30 avec Ted, mon gars sûr, on vous apprendra tout ce qu'on sait sur le hand balancing. Peu importe ton niveau, que t'es pas encore le handstand ou que tu es déjà un one arm handstand, tu vas apprendre plein de trucs. On pourra même aller plus loin que ça et voir comment on programme l'entraînement. Ça, c'est ce qui se passe dans le stage que je donne avec Ted qui est payant. Mais au-delà de ça, dans le week-end, il y aura plein d'autres trucs. Je vais aussi donner une conférence sur l'entraînement. Il y aura d'autres stages avec des guests spéciaux pour en citer un, notamment Lucas Julemier, avec qui j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne. Lucas, lui, se chargera du tirage, comme c'est plus sa spécialité. Enfin voilà, il y a encore des initiations, des shows. Ça promet vraiment d'être grandiose. Et surtout, ça ne se limite pas au street workout freestyle. Il y aura aussi du set and rep et du street lifting pour les stages. Ça, ce sera Jonathan Fauchard qui va s'en charger. Donc j'espère que tu as réservé ton 15 au 18 août. Bon, tout ceci étant dit, je pense que je vais pouvoir commencer à faire un petit peu de handstand. Je commence à bosser de plus en plus mon bras droit parce que j'ai envie d'être super à l'aise sur mes transitions gauche-droite. Je sais que c'est aussi ça qui me permettra de tenir vachement plus longtemps mes combos longs en one arm handstand, si je sais bien me reposer sur l'un ou sur l'autre, parce qu'en soi, si tu sais faire 30 secondes sur un bras, bah en 30 secondes, tu as le temps d'avoir récupéré de l'autre. Les combos infinis pourront vraiment commencer à arriver quand je serai super à l'aise sur le bras droit, ce qui n'est pas encore parfaitement le cas, même pas du tout. Donc je vais essayer de bosser ça, et surtout la rapidité des transitions, comme j'ai dit, parce que j'ai vu que je répondais bien aux transitions rapides. C'est-à-dire que c'est ce qui me faisait progresser vraiment vite. Si j'essaye de tout contrôler, tout ça, ça me fatigue et c'est pas non plus ce que je préfère. Là, comme le but c'est récup active, pour être frais demain, bah je vais prendre en compte ce que moi j'ai envie de faire et ce qui me fatigue le moins pour orienter ma séance.
Ouais, alors en effet, c'est très fatigue aujourd'hui, donc je pense que je vais faire un petit peu de tirage, mais une séance très courte, quoi. Hey, Red & Co. Alors ça, c'est étrange. On en a parlé un petit peu dans le podcast que j'ai tourné avec Jules et Colin sur l'hypertrophie et le bodybuilding en général. Et on parlait de connexion cerveau-muscle, ce qu'on appelle mind-muscle connection en anglais. Pour la faire courte, c'est le fait de réussir à sentir ces muscles. Plus tu réussis à les sentir, plus tu peux les développer. Et mieux tu sais les activer aussi. Par exemple, en street, je sais qu'un problème que beaucoup de personnes rencontrent, c'est réussir à sentir son grand dentelé, là, qui est ici, pour protracter. En musculation, un problème qui est aussi fréquent, c'est ne pas sentir ses fessiers lorsqu'on fait des squats ou des hip thrusts. Bon, eh bien pourquoi est-ce que j'en suis venu à te parler de connexion cerveau-muscle ? Parce que tu vois, même si je t'ai dit que mes biceps étaient fatigués, parce que hier, je les ai bien sollicités, eh bien, j'ai un bon ressenti dessus, ce qui fait que sur les mouvements de tirage qui utilise les biceps, je me sens bien. Ce qu'on va dire que la sensation que ça me confère m'apporte plus que ce que la fatigue m'enlève. Bon, bien sûr, le but n'est pas de me fatiguer en faisant du front lever touch pendant 10 ans, mais ça veut quand même dire que je peux en faire un petit peu, parce que, tu vois, contrairement à ce que je pensais, j'ai un bon ressenti dessus. Faut souvent tester pour se rendre compte des choses, surtout en street. Des fois, t'arrives à l'entraînement, tu te sens pas du tout de faire une grosse séance et au final, tu déchires tout, tes performances, elles explosent. Et inversement, des fois, tu te sens bien, t'as visualisé toute la journée, tout ça, et il se passe rien. Donc pour en avoir le cœur net, teste. Et puis, si tu te dis « Ah tiens, je veux faire une grosse série nerveuse », tu commences et au final, tu te rends compte que ça passe pas en cours de route, ben arrête en cours de route. Parce que si tu vas quand même essayer de gratter les répétitions alors que tu es loin de ce que tu peux faire en max, par exemple, en One Arm Handstand, ça c'était dans l'épisode 41, je sentais que je pouvais pas battre mon max qui se situe à peu près à 1 minute 40 de combo One Arm Handstand. Je sentais que j'allais m'arrêter à 1 minute 10 ou 1 minute 20, bah autant arrêter les frais dès que je m'en rends compte, donc au bout de 30 ou 40 secondes. Comme ça, j'accumule moins de fatigue, donc pour les séances qui suivent, j'ai plus de chances d'être en forme. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un autre truc dont je voulais te parler par rapport à l'entraînement d'hier. En street, si tu veux vraiment forcer, ça signifie pas seulement faire des efforts qui sont difficiles, mais aussi faire des efforts qui sont longs. Un trail de full planche qui dure 2 ou 3 secondes, ce sera toujours moins fatigant qu'une série longue que tu essayes de pousser à l'échec qui dure 20, 30 secondes, voire 1 minute. Eh bien, hier,
j'ai utilisé le rest pause, qui est une super méthode dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, que ce soit dans cette série ou même dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Je fais une vidéo sur le rest pause d'ailleurs, et c'est l'une des méthodes de Bible of Static version papier. Donc, si tu connais pas cette méthode, va regarder ces vidéos-là parce que c'est vraiment une méthode incroyable. Je te résume vite fait le principe. Le but, c'est de prendre des mini temps de pause pour aller gratter des répétitions supplémentaires sur une série. Au lieu de te dire, je vais faire 10 tractions, je vais juste faire ma série de 10 tractions à l'échec et puis basta. Si tu veux provoquer encore plus d'adaptation et vraiment créer du potentiel en forçant, faut pas t'arrêter aux 10 reps. Faut que tu te dises, je vais essayer d'en faire 15, je sais en faire que 10 maintenant. Ok, j'en fais 10, puis je prends 5-10 secondes de pause, je secoue les bras et je vais essayer de remonter sur la barre pour gratter une ou deux reps, remonter sur la barre pour gratter une ou deux reps, et ainsi de suite. C'est exactement ce que j'ai fait hier, sauf que je l'ai fait pendant 2 minutes. Qu'entendre dire que j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de séries pour être bien rincé comme il fallait. Et j'ai senti que nerveusement, ça m'avait tellement claqué que début d'après-midi, j'étais obligé de faire une sieste. Donc au lieu de faire un entraînement d'une traite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon travail nerveux et j'ai fait le musculaire et le technique l'après-midi parce que j'étais vraiment trop mort, j'avais besoin de dormir. Donc si je dérive un petit peu sur la fréquence d'entraînement, sache que c'est possible de s'entraîner plusieurs fois par jour. Alors après, moi je l'ai fait ici, c'était occasionnel. Je ne conseillerais pas à tout le monde de s'entraîner plusieurs fois par jour, loin de là. Parce que plus tu as de séances d'entraînement, plus tu as de chances de tomber en surentraînement. Ça pareil, je rappelle, il y a des vidéos qui arrivent sur le sujet. Donc, si tu t'entraînes plusieurs fois par jour, il faut déjà être certain d'avoir un programme super bien construit et surtout de ne pas faire trop de volume. Parce que si on fonctionne comme ça, c'est souvent parce qu'on peut forcer plus de la sorte, parce que plus une séance s'éternise, plus tu accumules de fatigue. Donc si au lieu de faire une séance de 1 heure, tu fais 2 séances de 30 minutes, ça va. Mais encore faut-il se tenir aux 2 séances de 30 minutes et pas aller dans le plus. En fait, si tu fais plus souvent, il faut faire des sessions plus courtes. Ça peut paraître bête, mais si tu avais une séance de 1 heure à la base, que tu la divises, il faut que tes 2 séances fassent 30 minutes. Voire même moins que ça, parce qu'en soi, tu peux forcer davantage ou te concentrer davantage. Mais toujours est-il que ça peut être utile pour les personnes qui font plusieurs sports ou pour les personnes qui ont un emploi du temps plutôt chargé et qui ne peuvent pas se permettre de prendre 1h30 de leur temps comme ça de suite. Si tu te reconnais dans ce discours-là, je te rappelle que tu peux toujours réserver ton appel gratuit via le premier lien dans la description de cette vidéo. C'est 20 minutes gratos avec moi. Et si tu es intéressé pour poursuivre avec un coaching, je te présenterai les différentes offres que j'ai à ce moment-là. Bon allez, je repars.
Tu vois, ce qui est vraiment complètement dingue, c'est que hier, j'ai séparé mon entraînement en 2 comme ça, parce que le nerveux m'avait claqué un truc de ouf, mais après ma sieste, je pétais le feu. Donc hier, heureusement que j'avais un coaching juste après, parce que comme ça m'a limité et ça m'a fait faire une petite séance. Mais c'est pour dire que même quand on sait qu'il faut faire des petites sessions si on scinde son entraînement en 2, dans la pratique, c'est pas toujours ce qu'on a envie de faire. Et pourtant, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Parce que je sais que si je m'étais entraîné plus que ça hier, franchement, aujourd'hui, j'aurais été rincé de chez rincé. Là, déjà, j'ai des bonnes courbatures. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu des comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je vais faire une séance vraiment light. Comme ça, demain, je suis sûr d'être frais. J'espère en tout cas que cet épisode de reprise t'a plu, que ça t'avait manqué. Je le dis, je le répète, mais merci vraiment aux personnes qui me suivent depuis le tout début. Les mecs, ça fait 43 épisodes. Franchement, un de ces 4, on va sortir Moulax l'animé, on romance un peu tout ça et bam, ça part. Ça, un animé sur le street, ça a encore jamais été fait. J'en avais parlé à mon pote Dadou que je reposte souvent sur Instagram, c'est celui qui a fait la couverture de Bible of Static, parce qu'il est très branché manga, animation et autres. D'ailleurs, il a sorti 2 webtoons. Un webtoon qui s'appelle Steamwalker, ça parle d'expédition dans des îles volantes, tout ça. C'est vraiment classe, alors va le voir. Son Instagram, ça doit être Dadou il dessine, DADOU-8, il-8 dessine. Steamwalker, c'est son webtoon le plus connu, on va dire, et là, il est en train d'en rééditer un deuxième qui s'appelle Momo's Bizarre Adventure, ou je sais plus quoi. C'est les aventures de Momo, et c'est très très marrant, donc faut aller regarder ça aussi. En tout cas, pour tous les fans d'animé ou de culture japonaise, je suis sûr que ça vous plaira. Et si jamais il y en a qui sont vraiment chauds à l'idée de rendre réel l'animé de Street, bah n'hésitez pas à aller lui parler et à le motiver là-dessus parce que je sens que ça pourrait le faire. Ce serait énorme franchement. Bon allez, sur ce, je vais devoir y aller. Un bon repas m'attend, un repas fort récupérateur. Peut-être même que je referai une sieste là en début d'après-midi. Ça dépend de comment je me sens aussi. Et puis je te souhaite une bonne journée, une bonne récupération. Va envoyer un message à Dadou sur Instagram et lis ses webtoons. A plus, c'était Moulax.